Bonjour, ce tuto va vous présenter les fonctionnalités de la page Rentabilité de projet dans l'onglet Mes projets de l'outil CPro. Tout d'abord, connectez-vous avec vos identifiants à votre compte. Vous pouvez aller dans l'onglet Mes projets une fois que vous arrivez dans la page d'accueil. Vous sélectionnez le projet sur lequel vous voulez analyser la rentabilité et vous cliquez sur la page Rentabilité du projet. Attention, cette page ne sera visible que si vous avez bien défini votre devis comme étant en offre approuvée. Une fois cela fait, vous pouvez effectivement vous rendre dans la page rentabilité du projet. Cette page va vous permettre d'analyser les estimations que vous avez fait dans la page devis avec ce qui aura été réellement exécuté en phase projet. Comment est-ce que ça se passe? Eh bien, vous pouvez retrouver l'ensemble des factures que vous avez déjà réalisées dans le chiffre d'affaires, si vous ouvrez ici, et on va vous demander d'ajouter tous les coûts relatifs à ce chantier en appuyant ici sur le bouton en haut à droite, Ajouter coûts et chiffre d'affaires. On va vous demander d'ajouter des prestations de main-d'œuvre, des factures de matériaux chez vos fournisseurs, des factures de sous-traitants, des factures de matériel ou des prestations de vos camionnettes, et d'autres factures comme les locations, frais divers, etc. Par exemple, on va créer une prestation de main-d'œuvre. Imaginons que j'encode les prestations du mois de mars de mes hommes. Le prix par unité, donc on vous redemande le prix unitaire de votre main-d'œuvre, ce qui est important. Pourquoi est-ce que ce n'est pas automatisé? Parce que, en fonction de ce qui avait été estimé en phase offre, et la réalité, les prix de votre main-d'œuvre ont pu augmenter avec les indexations. Imaginons que votre équipe de 2 hommes a presté 4 jours au mois de mars. Eh bien, voici le calcul. À 31 € l'heure, prestation de mois de mars. Ça représente 1984 € pour votre entreprise. Vous cliquez sur OK et voici l'avancement qui commence à se présenter. De même, je peux créer un coût de matériaux. Imaginons que j'ai reçu une facture de mon fournisseur. Eh bien, je vais aller cliquer sur Matériaux. Je peux insérer une référence de facture de mon fournisseur, une description pour expliquer ce qu'il y avait dans cette facture, et un montant hors TVA, c'est qu'une remarque. Voilà par exemple une référence, des sacs de ciment et panneaux de plâtre pour 136 € hors TVA. Je clique sur OK, et voici ma fiche qui a été ajoutée. Je peux déjà voir qu'à l'heure actuelle, en fonction de la facture unique qui a été générée, je suis à 15,7% de marge brute réalisée, ce qui n'est pas beaucoup. Surtout quand je vois que j'avais espéré 30,86%. Mais ceci est normal. Pourquoi? Parce que la totalité de ma facturation n'a pas encore été générée et je n'ai pas encore listé tous les coûts que j'ai payés en tant qu'entrepreneur. Ce que je vais faire maintenant, c'est vous montrer un exemple de projet qui a été 100% facturé et où tous les coûts ont été listés. Et nous allons alors partir de ce statut pour analyser le résultat du chantier. Me voici dans un projet qui a été 100% facturé. Je peux d'ailleurs le vérifier en ouvrant le chiffre d'affaires réalisé. Je vois que j'ai bien 100%. Je peux voir également que toute une série de coûts directs ont été encodés. Les prestations de l'équipe A, les prestations de l'équipe B, différentes factures de fournisseurs, également de sous-traitants, les déplacements et le OEC. Je peux constater le résultat suivant, c'était que le résultat de mon devis, donc ce qui avait été estimé et prévu, était une marge brute de 3 871,56 € pour 31,70% de marge brute. Or, le résultat réalisé est de 2 925 € pour 25,29%. Qu'est-ce que je peux analyser maintenant avec tout ceci? Donc, ceci sont toutes les dépenses réelles et prestations réelles qui ont été réalisées pour le projet. Je constate que je n'ai pas atteint mes objectifs. Je n'ai pas atteint les 31,7%. Pourquoi? Eh bien, nous pouvons faire le rapport entre ce qui a été estimé dans la synthèse, par exemple,
Si je veux voir que l'équipe A a presté pour l'instant 55 heures et l'équipe B 25 heures, en allant voir dans la synthèse, je peux constater que l'équipe B devait prester 26 heures selon mes estimations. Or, elle en a presté 25, c'est une très bonne chose. Mais mon équipe A, qui a presté 55 heures, n'avait été estimée qu'à 23 heures. Eh bien, ceci va déjà expliquer une grosse partie du fait que je n'ai pas réussi à atteindre mon objectif. Maintenant, on se pose la question, mais pourquoi? Eh bien, trois possibilités. Soit mes ouvriers ont été beaucoup plus lents que ce qu'ils ont l'habitude de réaliser, soit je me suis trompé dans mes rendements, et donc il va falloir faire très attention pour les devis suivants, soit, et ça arrive très souvent, mais ce n'est pas souvent considéré par les entrepreneurs, le client a demandé des travaux supplémentaires aux ouvriers et ils ont oublié d'en informer le chef de l'entreprise ou le deviseur ou en tout cas le responsable de la facturation. Ce qui signifie que beaucoup d'heures ont été prestées en plus et également peut-être des matériaux ont été commandés en plus mais n'ont pas été facturés au client tout simplement par souci de communication entre les ouvriers et la hiérarchie. N'ayez pas le réflexe, comme première réaction, d'aller critiquer vos ouvriers. Analysez, posez-vous ces trois questions. Est-ce que c'est la responsabilité de vos ouvriers, qui ont été beaucoup plus lents que prévu, ou est-ce qu'il y avait des soucis dans la facturation? Cette réflexion peut être faite sur l'ensemble des intervenants, bien sûr. Maintenant, comment savoir si vous êtes en perte sèche ou bien si vous n'avez juste pas atteint vos objectifs? Si vous retournez dans la page synthèse, vous pouvez voir que pour couvrir vos frais généraux, vous aviez besoin de 20%. Or, quand on retourne dans la rentabilité du projet, vous êtes à 25,29%. Ouf! Ça veut dire que vos frais généraux sont sécurisés. Vous n'êtes pas en perte sèche. Si vous aviez eu ici moins de 20%, à ce moment-là, votre entreprise était en perte sur ce projet. Ici, ça signifie simplement que vous n'avez généré que 5,29% de bénéfices. Or, si on retourne de nouveau dans la synthèse, votre espoir de bénéfice était de 11,7%. Vous n'avez pas atteint votre objectif de bénéfice de l'entreprise, mais vous n'êtes pas en perte sèche. Vous n'avez généré qu'un bénéfice de 5,29%. Vous pouvez exporter votre suivi financier en Excel si vous le désirez, tout en sachant que cette page de rentabilité de projet est la version la plus simplifiée d'une analyse de rentabilité de projet qui est réalisable. Si vous désirez vraiment avoir une analyse de rentabilité extrêmement poussée, au coup par coup, à ce moment-là, vous avez le choix de retourner dans la page Devis, de générer un rapport Excel de l'ensemble de votre offre, de manière à pouvoir analyser coup par coup la différence entre les coûts réels et les coûts estimés. À vous d'ajouter une colonne et de faire le rapport entre ce qui a été réellement commandé et ce qui avait été estimé dans la phase de vie. C'est en général le travail d'un gestionnaire de projet. Vous pouvez également changer de vue, si vous le désirez, de manière à ajouter des colonnes au même titre que dans la page de vie. N'hésitez pas à tout moment à nous contacter en cliquant sur le bouton en haut à droite en forme de point d'interrogation. Vous pouvez alors cliquer sur Contactez-nous, nous envoyer soit un email, soit nous appeler au 02 716 42 11 et demander la division GB ou la team CPRO. Nous ferons plaisir de vous répondre. Merci à tous.